Un réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver encore une fois sur ce rendez-vous du journal en français. Les titres d'abord. Certains des victimes des massacres du 11 et 12 décembre 2015 ont été enterrés dans des fosses communes se trouvant dans la forêt de Lukoko. D'autres ont été enterrés dans des coins variés dans des fosses communes. Vous aurez le témoignage de l'un des exécutants de ces massacres. Le Burundi se classe 185e pays dont le développement humain est très bas, selon le rapport de l'ONU via son agence de développement PNUD. Vous entendrez Faustin Ndikoumana qui regrette l'inertie des institutions étatiques. Enterrement des victimes des éboulements de la commune Mugina dans la province de Chibitoke au nord-ouest du pays ce jeudi. Il y a plus d'une semaine. Voilà pour les titres de ce journal. Encore une fois, bienvenue. Rebonjour. Dans la suite des témoignages de certains exécutants dans les massacres du 11 et 12 décembre 2015, nous revenons sur l'enterrement des victimes dans des fosses communes. Le témoin indique que la plupart des corps ont été acheminés dans les fosses communes qui étaient creusées dans la réserve de Lukoko, tandis que d'autres ont été remis à un certain Ndomboro, probablement qu'ils ont été enterrés à Buringa, dans la commune de Gihanga. Suivez ce témoignage. Ibiziga bikikugwa mibarabara ona aha kuri Beseri baduhaye inzu. Au moment où on a évacué les cadavres dans les rues, nous avons reçu des chambres pour les conserver au sein des bureaux de Besser, bureau spécial de recherche. Les policiers qui y habitaient ont été obligés de déménager. On faisait semblant de faire un stock de riz, mais en réalité, c'était pour camoufler ces cadavres. Les véhicules qui ont beaucoup contribué dans ce travail sont le véhicule du maire de la ville de l'époque et les camionnettes du service de renseignement. D'autres sont venus de la présidence avec un certain Yosawa qui est beaucoup impliqué dans le commerce de l'or. C'est grâce à un camion de la présidence que nous sommes parvenus à collecter tous les cadavres pour les entasser dans cette chambre de la Bessère. Certaines des familles ont appris qu'il y a des corps au Bessère. C'est à ce moment que certains sont venus chercher le leur. Les véhicules ont été garés au Bessère dans la soirée et on mettait des cadavres dans des tentes, d'autres dans des sacs. Depuis le mois d'avril 2015, le général Adolphe avait introduit un système d'embarrer des cadavres dans des sacs. C'est à ce moment qu'on les a embarqués à Kanyosha. Quand nous aurons la chance de retourner au pays, nous aurons l'occasion de les déterrer et les enterrer avec dignité. Certains ont été enterrés à Lukoko, à Kanyosha et d'autres encore à Gihanga. Je crois que les lieux sont ceux-là. Ils étaient nombreux qu'on a enterrés dans ce sens plus colodi. Numva ariho hantu bajyanwe kuko bari benshi cyane ibitigiri birarenga biri abantu bavuga. À ce sujet des événements malheureux du 11-12 décembre 2015, les Burundais réfugiés au Rwanda ont commémoré ce jeudi l'assassinat de des centaines de personnes pendant les massacres du 11-12 décembre 2015. Ils se sont rencontrés dans une messe en mémoire de ces victimes de la barbarie des institutions de sécurité du régime en place. Toutes ces personnes ont été tuées après l'attaque sur certains camps militaires de Bujumbura et celui de Mujejuru. Ces massacres ont été commis dans les quartiers où se sont déroulées les manifestations anti-troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Denis Daishime pour les détails. Cette messe en mémoire des Burundais assassinés en date du 11 au 12 décembre 2016 a été célébrée ce jeudi. Ces derniers ont été assassinés après les attaques d'hommes armés perpétrées au camp militaire se trouvant dans la capitale de Bujumbura ainsi qu'un autre camp de l'intérieur du pays, Siza Mujejuru. Pas mal de gens ont participé dans cette messe, surtout les Burundais qui ont pris le chemin de l'exil. Le curé du centre Christus où est célébrée la messe, dans sa prédication, il a donné un message de soulagement aux familles qui ont perdu le leur. Le Seigneur dit, ne crie pas, n'aie pas peur. Le Saint d'Israël a parlé. Je vais vous prendre par la main. Ne crains pas parce que je suis un Dieu fidèle. J'ai promis et je ne retirerai jamais ma parole. La parole de Dieu tient toujours
parole. Nous vivons beaucoup d'angoisse, nous vivons beaucoup de peur, nous vivons beaucoup de persécution. Et essayons de nous mettre à la place de ce petit peuple. Je vais vous guider vers votre destination finale, qui est le royaume des cieux. Patrice Nhadohoka, président des réfugiés iribins, dit que c'est une journée dramatique qui rappelle tout Burundais le jour où beaucoup de Burundais innocents ont été sauvagement assassinés. Aujourd'hui, nous avons organisé cette messe en mémoire de ceux que nous avons perdus en cette date dans les différents quartiers de Bujumbura. Et ces victimes sont très nombreuses, on n'a pas même pu les dénombrer parce que certains ont été jetés dans les fosses communes. C'est pour cela que nous avons voulu nous joindre aux familles des victimes pour demander à Dieu de les accueillir dignement dans le royaume des cieux. Et je remercie tous ceux qui ont participé à cette messe parce que c'est une solidarité positive, contrairement à ce que nos détracteurs veulent que nous soyons. Patrice Nhadohoka continue en disant que même si les auteurs de ces crimes ignobles ne sont pas encore appréhendés, tôt ou tard, la justice finira par les traduire devant la justice. La justice burundaise, vous savez, travaille en connivence avec ou sous plutôt le poids du pouvoir en place au Burundi. Et donc, si on demande à la justice de faire ce qu'elle doit faire, ce n'est vraiment pas possible. Mais vous savez que la justice n'est que burundaise. Il y a aussi une justice internationale. Et nous saluons la bravoure de certains de nos jeunes juristes, avocats, qui ont osé affronter à la Cour pénale internationale et présenter les différents cas que nous venons de citer. J'ai espoir que tôt ou tard, la justice sera rendue. Si ce n'est pas au Burundi, au moins au niveau international. Ceux qui ont été exécutés pendant ces assassinats est une centaine, notamment dans les quartiers contestataires du 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Certains d'entre eux ont été enterrés dans des fosses communes, réalisées par certains des Imbonerakure. À côté de ces crimes commis, ces auteurs ont aussi violé les femmes et les filles. Le gouvernement du Burundi a procédé ce jeudi à l'enterrement des personnes qui ont été tuées par l'éboulement survenu dans la nuit du 4 décembre 2019 dans la commune de Mugina, province de Chibitoke. Les cérémonies ont vu la participation de pas mal de personnalités du gouvernement. Suivez. C'est dans l'une des communes de Chibitoke que la population de cette commune, avec les autorités de l'État, ont procédé ce jeudi à l'enterrement de plus de 40 citoyens qui sont morts le 5 décembre suite à l'éboulement de terrain causé par une forte pluie dans Nyemondo, Gikomero, Rukombe, en commune Mugina, dans la province de Chibitoke. Le prêtre, dans son prière, il a demandé aux familles qui ont perdu les leurs d'être forts, car Dieu a préparé une bonne place au ciel pour eux. Dieu Tout-Puissant, vous êtes venus dans la famille de Marie et Marthe pour les consoler. Viens aujourd'hui pour nous consoler en les accueillant dans ton royaume et consoler les familles qui ont perdu les leurs. Même s'ils sont partis brusquement, la mort n'est pas un accident. Et aide-nous à se préparer parce que nous ne savons pas ni le jour ni l'heure. Nous demandons ça au nom de Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cet éboulement de terrain suite à une forte pluie en province de Chibitoke n'a pas été seulement au Burundi, car dans la sous-région, plus de 300 personnes sont déjà mortes suite à cette pluie et plus de 2 500 000 personnes ont été affectées par cette pluie dans la sous-région durant une période de 3 semaines seulement. Merci à Rodrigue Ndikumwami pour ce reportage. Le Burundi se classe le dernier sur le plan du développement humain selon le rapport de l'Agence onusienne de développement PNUD pour cette année de 2019. Les indicateurs de classement sont entre autres l'éducation, la disponibilité de l'eau, le revenu par tête d'habitants, l'espérance de vie et l'emploi. Le Burundi se classe avant le Niger,
le centre de la Centrafrique et le Sud-Soudan. Il est le 185e et sur 189 pays qui ont fait objet d'enquête. Cette place n'est pas celle du Burundi, que mérite le Burundi. Selon Faustin Ndikumana, avoir le potentiel du pays, cela résulte de l'inertie des autorités burundaises qui ne se soucient pas du développement du pays. On le suit. Et d'abord, cette place est corroborée par certaines données statistiques. Mais l'Istebou, quand très récemment l'Istebou montrait que le taux de pauvreté monétaire dans certaines provinces, dans 8 provinces, dépassait 80%, même le taux de pauvreté en condition de vie, ça veut dire la qualité de la vie, et avec un PIB par habitant très faible, on voit que cette place, vraiment, il y a une concordance entre cette place et certaines données sorties par les institutions ici même nationales. Mais on se demandait est-ce que vraiment le Burundi devait avoir cette place eu égard aux potentialités dont dispose le pays. Source naturelle, je ne crois pas. On devait avoir ce groupe de pays vraiment les derniers au niveau de la qualité de vie au monde. Là où le bas blesse, c'est que les décideurs, classe politique ne s'approprient pas vraiment de cette situation, de ces données, de ce classement pour prendre des mesures d'engagement pour quitter vraiment cette situation de pauvreté vraiment indescriptible. Plutôt, on va comprendre des mesures de nature à continuer à durcir les comptes de vie de la population, telles ces mesures de limitation, par exemple, la limitation du commerce pour les petits commerçants. Et je dois dire qu'il faut faire attention parce que la situation de pauvreté au Burundi est en train de prendre des allures de plus en plus inquiétantes avec des conséquences au niveau des droits de l'homme, au niveau de la démocratie, au niveau même de la de vie sociale, et quitte à ce que vraiment c'est un problème qui doit susciter un engagement de tout le monde et surtout les décideurs pour vraiment tracer la trajectoire qui doit créer des conditions d'émergence dans notre pays. Et enfin, les journalistes sont appelés à exercer correctement leur métier pour qu'ils auraient des élections crédibles. Selon le Dr Sixte Viné Nemourabe, le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme SNDH, il l'a dit au cours d'un atelier de formation des journalistes sur la liberté des droits de l'homme fondamentaux liés aux élections qui se déroulent à Lumongue depuis ce jeudi 12 décembre 2019. Cet atelier a été organisé par la CNIDH. Les activités et les médias s'exécutent dans le respect de la loi, en particulier dans le contexte électoral où les enjeux politiques peuvent inciter les professionnels des médias. L'action en synergie est plus que nécessaire, car l'union fait la force, d'où la nécessité d'associer les journalistes dans les présentes assises. Les résultats attendus seront axés sur la combinaison de 3 facteurs, à savoir qualité des formateurs, l'application des participants et la pertinence des thématiques sous l'analyse. Ainsi, à l'issue de la formation, les résultats attendus sont notamment: les journalistes sont formés sur les notions de base des droits de l'homme et le système de protection internationale. Les journalistes auront reçu l'information sur la relation entre la gouvernance et violation des droits de l'homme. Les participants seront informés sur le cadre normatif international et national des élections au Burundi. Et les capacités des journalistes sont renforcées en communication non violente, surtout en période électorale. C'est sur ces souhaits que je déclare ouvert les travaux de l'atelier de formation des journalistes sur les libertés et droits fondamentaux de l'homme liés aux élections. Voilà, c'est par ce point que je mets un peu final. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Bon week-end chez vous.